Bonjour, je m'appelle Emma Simonier, j'ai 19 ans et je suis à la CPSCAP de Lyon, Saint-Louis-Saint-Bruno. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un projet artistique intitulé Les Chardons. Voici une partie de la série. Sous plusieurs formats. C'est donc une série réalisée à l'aide de graphite et d'une gomme électrique que j'ai réalisé Les Chardons. C'est dans le cadre d'un workshop avec Chouro Kriyesh sur le thème du souvenir que j'ai eu pour ambition de représenter ma perception du souvenir. Pour moi, le souvenir est un chardon. Le chardon est une fleur, une mauvaise herbe, une plante épineuse. Et je voulais représenter ce rapport au souvenir, le fait que c'est un souvenir qui pique, qui fasse mal, l'action d'oublier ou de se rappeler d'un souvenir. Lors de sa mise en espace, lors du vernissage du workshop, il s'était propagé dans tout l'espace de la prépa, un peu comme une mauvaise herbe, et ce qui rejoint l'aspect même du souvenir que j'ai représenté. Cette année, j'ai eu la chance de visiter plusieurs expositions de la Biennale de Lyon, Manifesto of Fragility. Celle du musée Guimet en particulier m'a marquée, notamment un artiste, Zhang Yunyao, qui a réalisé une série de dessins au feutre, le tissu, et au graphite. Et je trouve que dans mon travail, ce qui ressort sur ce projet, c'est la texture du graphite sur le papier qui laisse paraître l'aspect du négatif comme en photographie argentique, ou alors aussi un aspect de tissu lorsque l'on regarde bien les contrastes qui s'opèrent de près. Je est un autre, et moi. La première question que je me pose est celle des autres. Qui sont les autres ? Tout d'abord, il y a les autres, les spectateurs. Parmi eux peuvent se trouver des artistes qui ont contribué à l'évolution de la société. Selon moi, il y a celui qui montre et celui qui regarde. L'artiste qui expose et le spectateur qui observe. L'artiste communique son point de vue du monde, le spectateur qui se questionne. C'est de cette manière que l'on peut se distinguer des autres. Ensuite, il y a les autres moi du passé, qui se sont additionnés au fil des années pour forger ma personnalité actuelle. Qu'est-ce qui résonne en moi ? Qu'est-ce qui m'anime ? J'ai dessiné pour les sons du crayon sur le papier. Tout du moins, c'est ce qui m'a donné envie de me plonger dans cet univers pour la première fois. Plus je dessinais, plus j'avais envie de dessiner à nouveau. La musicalité du dessin n'était plus la seule et unique raison pour moi de dessiner. J'ai commencé à reprendre mes anciens dessins pour en reproduire de nouveaux, afin de les embellir, en les utilisant comme modèle. L'aspect esthétique a alors commencé à entrer en jeu. Je redessinais parce que ma technique et ma vision du monde ont évolué au fil des années. J'étais curieuse de savoir comment un dessin du passé pourrait rendre avec cette nouvelle technique couplée à cette nouvelle vision. J'ai envie de donner un souffle de vie nouveau, même s'il est éphémère, à mes moi du passé. Ainsi, je change constamment, et mes moi, à un instant passé, sont une autre. Cette citation de Jim Dine, « L'art est lié à l'oisiveté, l'art peut titiller tes névroses, l'art peut te faire danser et parler, t'asseoir ou t'allonger, l'art peut aussi te faire chier », sous-entend que l'art est lié à l'expérience subjective de chacun. Tout le monde peut avoir des ressentis différents par rapport à une même œuvre.
L'art peut être source de distraction ou de réflexion. Il peut susciter des émotions positives ou négatives, et il peut même provoquer un ennui ou un agacement chez certaines personnes. En fin de compte, selon Dine, l'impact de l'art dépend de l'interaction unique entre l'œuvre et le spectateur. L'art est un moyen de communication, tout comme la parole qui sert à exprimer une opinion ou une manière de percevoir les choses. Et de par l'expression de cette opinion, elle peut susciter des réactions du type « ça me fait chier », par exemple. L'art est un langage. L'art se communique et se partage. Et comme une langue, il évolue. Les peintures rupestres, comme celle de la grotte de Lascaux, sont aujourd'hui étudiées en histoire de l'art et étaient un moyen de communication par l'image. Les hiéroglyphes sont quant à eux des idéogrammes et participent d'autant plus à l'idée de langue, d'écriture et de lecture. L'art est cette volonté de communication, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou plastique, sur des thèmes précis mais aussi universels, elle n'a de cesse de nous interpeller. La ferme des animaux de George Orwell, satire de la révolution russe ainsi que du régime soviétique de Staline, par la fiction, nous questionne sur une politique et un contexte concret, réel et précis. La bande dessinée d'Art Spiegelman, Maus, fait entendre la mémoire de la Shoah à travers le récit qu'a vécu ses parents dans les camps de concentration. La parole d'une tragédie, d'un crime contre l'humanité qui veut aujourd'hui se soigner par la parole. Au fond, l'art, c'est la liberté d'expression. C'est un langage qui transmet des émotions pour pouvoir danser, parler, s'asseoir, s'allonger et se faire chier.